Ami Cancer, du bon et du moins bon en cette année 2019. Les planètes, je dirais, sont assez justes, assez équilibrées, dans le sens que vous en avez deux qui sont hostiles et deux qui sont favorables. Alors, on va peut-être commencer par Pluton, qui, lui, vous pose problème si vous êtes du troisième décan, à savoir né du début du troisième décan, né avant le 15, entre donc le 11-12 et le 15 juillet. Vous vivez la métamorphose de votre vie. C'est simple, c'est extrêmement rare comme influence et extrêmement profond. C'est radical, c'est le grand tournant de l'existence. Métamorphose qui peut être vécue de façon assez difficile parce qu'elle sera liée au conjoint ou bien à l'associé ou bien au relationnel en général, c'est-à-dire par rapport à autrui. Et c'est donc autrui qui va vous infliger, j'allais dire, qui va vous obliger à faire une descente en vous-même, à revoir vos priorités, vos tendances profondes. C'est vraiment quelque chose qui va au plus profond de l'être et qui oblige à une auto-analyse extrêmement honnête pour repartir sur un nouveau pied dans la vie. Donc c'est très important. Et la résultante de cet influx sera pour 2020. Ensuite, puisqu'on est dans les oppositions, enfin les difficultés, on a le deuxième décan qui, lui, reçoit, c'est mitigé, parce qu'il reçoit d'un côté l'opposition de Saturne, qui va quelque part dans le même sens que Pluton, parce qu'il concerne également le conjoint, ou autrui, ou bien l'associé. Mais là, il peut y avoir carrément une rupture, une séparation, en tout cas une distanciation. Ça va aussi avec une certaine fatigue, Saturne. Ça va avec un manque de vitalité, on n'a pas la pêche, ça va avec une déminéralisation, donc il faut faire attention à sa santé, se reminéraliser. Comme en même temps, vous avez, si vous êtes du second décan, et en particulier si vous êtes né après le 5, vous avez l'aide de Neptune, qui vous aide justement à dépasser les nuages, à prendre cette opposition de Saturne, de la relativiser, de l'inscrire dans, j'allais dire, dans un contexte de sublimation, j'allais dire. Parce que vous allez avoir une belle ouverture spirituelle ou artistique, une plus grande créativité à travers Neptune, et aussi beaucoup plus d'empathie. Vous serez tenté par l'humanitaire, mais vous pourrez aussi avoir envie d'écrire vos mémoires, parce que Neptune donne de l'inspiration, et elle concernera le secteur de l'écriture. Donc l'un compensant l'autre, vous pouvez arriver à manager le tout. Ensuite, vous avez un très bel influx d'Uranus, mais qui va concerner seulement les cancers du premier décan, qui sont nés avant le 29, oui, avant le 28 même, et cela dès le mois de mars. C'est cet influx qui concerne, qui est lié à vos projets, avec ou sans, à travers une amitié peut-être, des projets innovants qui vont surgir inopinément comme ça, et qui vont permettre un renouveau de votre vie. Voilà, ça apporte un air nouveau, un goût d'aventure, une ouverture, une innovation. Et les effets là aussi de cet Uranus seront pour 2020. Alors, attention en janvier-février, mi-février, de mi-mai à début juillet et début octobre à mi-novembre, parce que vous aurez à ce moment-là un méchant Mars qui va vous rendre imprudent, impétueux, gare aux chutes, gare aussi les faiblesses du cancer, c'est l'estomac. Alors évitez la nervosité, prenez des repas dans le calme, n'est-ce pas? Et puis prenez la vie du bon côté.
parce que le cancer a quand même un peu tendance à avoir les choses le verre à moitié vide, hein, comme le scorpion. En revanche, vous pouvez foncer de mi-février à fin mars, de mi-août à fin septembre et de mi-novembre à la fin de l'année. Youpi, bonne année!